Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Les perspectives de notre paroisse, quelle vision pour les 25 ans? C'est autour de ce thème qu'a été organisé le panel du dimanche 6 octobre dernier à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe qui s'apprête à célébrer ses 20 ans d'existence. Le père curé Raoul Hamon Abbé a déjà à cœur de prendre de meilleures dispositions pour le futur paroissial. Et puis, archidiocèse de Korogo, le dimanche 6 octobre dernier, la rentrée pastorale paroissiale 2024-2025 a été célébrée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Au programme de la journée, le lancement des activités puis la présentation des groupes et mouvements paroissiaux. Le dimanche 6 octobre dernier, une semaine après la rentrée pastorale, un panel a été organisé à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe dans la commune de Cocody. Cette rencontre visant à réfléchir sur les perspectives paroissiales en faisant des propositions a été animée par 4 intervenants, le curé, une religieuse et 2 laïcs. Un reportage signé Frédéric Monet, Marie Abissier. À un mois de la célébration des 20 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe, un panel a été organisé pour déjà se projeter sur les 5 années à venir. Cette activité s'est tenue au sein même de la paroisse le dimanche 6 octobre dernier avec pour thème principal les perspectives de notre paroisse, quelle vision pour les 25 ans. Le premier intervenant, professeur Ferdinand Ouattara, a fait un cours historique de la création de la communauté paroissiale. La communauté chrétienne catholique du Golfe est née en 1987. Tout d'abord, elle se réunissait dans les domiciles des chrétiens. En 2004, la paroisse est née. Elle a été conduite par le père Charles Kofi et Abékan. À sa suite, le curé de la paroisse, père Raoul Hamon Abbé, a introduit son intervention par une définition du terme paroisse. La paroisse, selon le canon 515, paragraphe 1, est une communauté précise de fidèles qui est constituée de manière stable dans l'église particulière et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre. Il a poursuivi avec l'évolution sociologique, l'état des lieux actuels de la paroisse et les perspectives pour une église plus engagée et responsable. Nous sommes une paroisse appelée à grandir, à croître. Chaque époque a des défis. Les défis de 1989 ne sont pas les défis de 2024. Notre paroisse n'échappe pas aux fluctuations sociales et aux défis à venir. Au niveau sociologique, il y a une transformation. Les hommes qui participent à la vie paroissiale ne sont plus ceux qui, à l'initiale, étaient visés. Notre communauté prend le sens d'une communauté chrétienne ouverte à tous. La sœur Béatrice Ngoran, religieuse de la congrégation des sœurs Sainte Ursule, docteur en communication sociale, a développé le sous-thème « Foi, technologie de l'information et autonomie de la paroisse ». Après avoir évoqué les aspects négatifs des réseaux sociaux, elle a relevé le fait qu'ils pouvaient être un bon instrument de communication pour nos paroisses. L'Église doit se réorganiser au niveau aussi de la communication. Il faut de plus en plus utiliser les réseaux sociaux pour renforcer les liens entre l'Église et les paroissiens. Il faut formaliser un cadre d'échange en créant des groupes WhatsApp fermés. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on crée un groupe WhatsApp fermé, le curé et les paroissiens ou bien le conseil paroissial peuvent avoir un groupe WhatsApp bien fermé où ce n'est pas tout le monde qui est permis de publier. Il faut les administrateurs pour publier dans ce groupe. Comme ça, on arrive à se focaliser sur les objectifs pour lesquels cette plateforme a été créée. On peut aussi synthétiser nos annonces et puis envoyer dans ces groupes fermés. Pour la question de l'autonomisation, elle invite les paroisses dans leur ensemble à se pencher sur l'entrepreneuriat pour leur meilleure prise en charge. En dernier lieu, M. Camille Écressin,
responsable de la pastorale des jeunes de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, s'est appuyé sur un plan d'action qui a impliqué les jeunes dans les affaires de sa paroisse pour relever le caractère indispensable des forces jeunes pour le développement d'une paroisse. Le jeune a sa place dans la vie paroissiale. Mais comment y arriver? Allons-y vers nos jeunes, proposons-leur des places de responsabilité et vous verrez, ils ont des talents, ils ont des compétences. Faites-leur confiance. Vous verrez que la paroisse va changer d'allure et le dynamisme sera à nouveau de retour sur les paroisses de nos douaniers. Les interventions des panélistes ont été suivies d'un moment d'interaction au cours duquel les fidèles ont pu avoir des réponses à leurs préoccupations. Il leur a été par ailleurs demandé de faire des propositions en vue de la mise en place d'une meilleure stratégie pour l'équilibre, le mieux-être futur de la paroisse, afin que les années à venir, elles soient sur la liste des meilleures paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan. Il faut y penser, comme on le dit, on n'a pas eu le temps vraiment de changer. On aura nos formulaires que nous allons remplir après, dans lesquels nous allons mettre nos propositions. Il faut dire que nous, la tendresse, on ne peut pas parce qu'on est déjà entre des ambassades et des grandes voies de circulation. Donc on ne peut pas profiter de notre espace comme les autres paroisses pour pouvoir faire une autonomie financière. Nous, on peut aller dans les achats de terrain, si c'est possible, faire des poulaillers, faire du vivrier même qui rapporte aussi de l'argent, hein, et faire en sorte que nous soyons vraiment autonomes, parce qu'il ne faut pas qu'à force de dire aux fidèles de cotiser, qu'on voit une défection dans notre peuple. On est très motivés dans notre paroisse. Ce forum avait pour objectif de pouvoir échanger. Il y a plusieurs étapes. Il y a eu le panel aujourd'hui. Avant le panel, on a commencé à avoir les questionnaires qui vont être appliqués jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ensuite, on va avoir des entretiens. On va recueillir les avis de tout le monde afin de proposer un plan d'action sur les 5 ans au Père Curé. C'est la logique dans nos églises particulières. Après l'ouverture de l'année pastorale diocésaine, les rentrées paroissiales se font. Le dimanche 6 octobre dernier, c'était l'événement célébré en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. La messe a été présidée par le curé, Père Barnabé Koulibaly, en présence d'autres prêtres, des membres des groupes et mouvements paroissiaux qui en ont profité pour relancer leurs activités. Reportage service de communication diocésain Korogo, commentaire Guiroche Yao. La messe de rentrée pastorale est une célébration incontournable marquant le début des activités en paroisse. Le dimanche 6 octobre dernier, à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, les fidèles étaient nombreux à participer à l'événement. Des représentants des différents mouvements, CEB, groupes et associations de la paroisse engagés dans une procession ont annoncé les prémices de cette rentrée. La messe a été présidée par le curé, Père Barnabé Koulibaly, qui, à cette occasion, a invité les paroissiens à la collaboration. Frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés pour faire communion, pour être ensemble, et alors, pour travailler la complémentarité. Alors, je pourrais terminer pour dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il nous a mis tous ensemble, en famille, dans une paroisse. Alors, on va dire malheur à celui qui va diviser notre communauté paroissiale. Après l'homélie, a eu lieu la présentation des mouvements, associations et groupes paroissiaux. Cette étape spéciale terminée, la messe s'est poursuivie avec la liturgie eucharistique jusqu'à la bénédiction finale. En clair, la rentrée pastorale à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo a été une journée riche en découvertes pour les paroissiens. Elle a permis une fois de plus de mieux comprendre les différentes activités proposées et a contribué à renforcer la fraternité au sein de la communauté paroissiale. Nous avons donné le message de la collaboration, comme l'indique notre thème d'année pastorale. Alors, nous pensons que ce message tombe bien à propos à la liturgie de la parole, que chacun soit une aide qui corresponde à l'autre afin de partir en mission dans la collaboration pour réussir cet appel que le Christ nous donne de faire des témoins. Cette année, et comme l'an dernier, nous poursuivons notre marche synodale, notre marche autour de l'autonomie, de la communion, de la collaboration entre clercs consacrés et laïcs.
le Père curé nous envoie en mission dans nos différents mouvements et associations CEB, de telle sorte que nous puissions manifester notre foi dans l'activité que nous avons choisie sur la paroisse. Rappelons que le thème de l'année pastorale 2024-2025 de l'archidiocèse de Korogo est « Pour une église synodale et autonome, relevons le défi de la collaboration ». Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.